Retrouvons-nous pour ce deuxième cours de géométrie où nous allons voir les couples d'angles remarquables. Donc en premier lieu, on va voir les angles qui sont opposés par le sommet. Alors on dit que deux angles sont opposés par le sommet s'ils ont le même sommet et s'ils sont dans le même prolongement. Ici on voit un exemple. Vous voyez ici que l'angle AEC et l'angle DEB sont opposés par le sommet, ces deux angles-là. Ils sont dans le même prolongement, c'est-à-dire que le côté AE se prolonge sur le côté EB et le côté CE se prolonge sur le côté ED. Donc ces deux angles sont opposés par le sommet, au même titre que ces deux angles verts ici, qui sont opposés par le sommet. Et comme vous pouvez le voir, quand deux angles sont opposés par le sommet, ils sont de même mesure, ils sont identiques. Voyons cette petite animation qui permet de constater quelque chose qui nous est quand même assez instinctif. L'angle violet et l'angle vert sont tous les deux égaux. Les angles adjacents. Deux angles sont adjacents s'ils ont même sommet, s'ils ont un côté commun et s'ils sont de part et d'autre du même côté. Voyons. Ici, on a plusieurs exemples. Dans ce premier cas ici, nous ne sommes pas en présence de deux angles adjacents. On a pourtant le même sommet, mais on n'a pas de côté commun. Ici, on a un côté, ici, un autre côté, un autre côté. Il n'y a pas de côté commun. Donc ici, ce ne sont pas deux angles adjacents. Dans cet exemple B ici, on a bien un sommet commun. On a bien également un côté commun, puisqu'on voit que l'angle 1 ici s'appuie sur ce côté-là et l'angle 2 s'appuie lui aussi sur ce côté-là. Mais ils ne sont pas de part et d'autre de ce côté commun. Donc la troisième condition ici n'est pas vérifiée. Donc lui non plus, ce ne sont pas deux angles adjacents. Ce troisième exemple ici, on a bien un côté commun. Ce côté est commun à l'angle 1 et à l'angle 2, mais on n'a pas de sommet commun. Ici, on a le sommet pour l'angle 1, ici, le sommet pour l'angle 2. Le sommet n'est pas commun, donc ces deux angles ne sont pas des angles adjacents. Dans ce dernier exemple ici, nous avons des angles adjacents parce qu'on a bien un côté commun entre l'angle 1 et l'angle 2, et on a bien le même sommet, et les angles sont de part et d'autre du même côté. Les angles sont de part et d'autre du même côté. Voyons une animation. Deux angles adjacents, il faut qu'ils aient le même sommet, c'est ce qu'on voit ici. Et ce même côté, ici, un côté qui soit commun aux deux angles. Des angles complémentaires. On dit que deux angles sont complémentaires si la somme de leurs mesures est 90 degrés. Ici, on voit un premier exemple avec l'angle BAC qui fait 41 degrés, l'angle ici FEG qui fait 49, 41 plus 49, on a un angle droit, on a 90 degrés, donc ces deux angles-là, on les appelle complémentaires, ce sont deux angles complémentaires. Voyons ici 68 plus 22, ça fait 90, 48 plus 42, 90, 32 plus 58, 90, donc ces deux angles, cet angle rouge et cet angle bleu, sont complémentaires. Dans le cas des angles supplémentaires, le principe reste le même, sauf que cette fois-ci, la somme de leurs mesures doit être égale à 180 degrés. On a un premier exemple ici avec CAB, cet angle fait 123 degrés. Ici, l'angle FEG fait 57 degrés. Si je fais la somme de ces deux angles, je vais avoir 180 degrés. C'est ce que l'on voit ici. Donc ce sont bien deux angles supplémentaires. Ici, on voit 46 et 134, ça fait 180. Si on bouge, on a 66 et 114, ça fait aussi 180. Et là, 28, 152 qui font toujours 180. Donc l'angle bleu et l'angle rouge sont donc bien supplémentaires. Voyons un petit exercice d'application. On a alpha et bêta qui sont deux angles complémentaires. Et on nous donne ici cette égalité, alpha sur bêta égale 2 sur 3. On nous demande de calculer alpha et bêta. La première chose que j'espère que vous aurez remarqué, c'est qu'ici, avec alpha divisé par bêta égale 2 sur 3, on a un rapport de proportionnalité.
Ce rapport de proportionnalité nous permet d'écrire que alpha égale 2k, bêta égale 3k. Donc si j'ajoute alpha plus bêta, ça me fait 2k plus 3k, ça me fait 5k. Or, je l'ai mis en violet ici parce que c'est dans l'énoncé. On nous dit que ces deux angles sont complémentaires. Donc alpha plus bêta est égal à 90 degrés. Donc 5k égale 90, alors k égale 18. Une fois qu'on a trouvé la valeur de k, on revient ici, on remplace k par la valeur qu'on a trouvée. Donc 2 fois k, c'est 2 fois 18. Alpha égale 36. Même chose pour bêta ici. 3k, donc 54. On a répondu à la question. Maintenant, nous allons voir les angles entre deux droites parallèles. Dans un premier temps, les angles correspondants. C'est très important de se rappeler que ces angles que nous allons voir se situent toujours dans un contexte où on a ces deux droites qui sont parallèles et qui sont toutes les deux coupées par une même droite sécante. D'accord? Donc on a bien au départ, on a bien deux droites parallèles. Et quand j'ai ces deux droites parallèles qui sont coupées par une troisième droite qui est sécante aux deux autres, alors les deux angles ici qui sont formés sont égaux. Alpha et bêta, les angles correspondants sont les mêmes. Deux angles opposés par le sommet, on l'avait vu précédemment, mais je vous le remontre parce que on va raisonner juste avec ces deux éléments, les angles opposés par le sommet et ce qu'on a vu juste avant, les angles correspondants, pour faire un commentaire ici. Alors regardons. On a l'angle 3 ici, qui est correspondant avec l'angle 7. Ces deux angles sont égaux, puisqu'on nous dit ici, enfin vous ne le voyez pas, mais c'est la base de ce problème, cette droite D1 et cette droite D2 sont parallèles. C'est très important. On ne pourra raisonner comme on le fait uniquement que dans ce contexte-là. Donc ces deux droites sont parallèles. L'angle 3 est égal à l'angle 7, parce que ce sont des angles correspondants. Et puis l'angle 7 et l'angle 5 sont opposés par le sommet, donc ils sont égaux eux aussi. Alors finalement, on a l'angle 3 qui est égal à l'angle 5. Ça, on appelle ça les angles alternes internes. Regardez, ces deux angles-là, on a pu prouver qu'ils étaient égaux, mais on le voit grâce à cette animation, c'est bien le même angle. Ici, on a ce qu'on appelle la règle du Z et du N. À chaque fois que dans une figure géométrique, vous repérez une forme de Z ou une forme de N, c'est que vous avez des angles alternes internes que vous pouvez tout de suite noter comme égaux. En général, c'est souvent un point de départ quand on essaye de résoudre un problème de géométrie. Alors de la même façon, ici, je vais dire que l'angle 1 est le même que l'angle 3 parce qu'ils sont correspondants. Pardon, ils sont opposés par le sommet. Ils sont opposés par le sommet, donc ils sont égaux. Et puis l'angle 3 et l'angle 7, eux sont correspondants. Ils sont identiques, on peut les superposer. Donc puisque l'angle 1 est égal à l'angle 3 et que l'angle 3 égale l'angle 7, ça veut dire que l'angle 1 est le même que l'angle 7. C'est le même que l'angle 7. Ici, l'angle 1 et l'angle 7, c'est ce qu'on appelle donc les angles alternes externes. Donc ici, on voit sur cette animation les angles alternes externes qui viennent se superposer. Ils sont bien identiques. Je vous remets une petite animation pour faire la différence entre les angles alternes internes et alternes externes. Toujours dans le cadre de deux droites qui sont parallèles. Ces deux droites-là doivent être parallèles. Ces deux droites ici doivent être parallèles. Auquel cas, ces règles sont vérifiées. Voilà, j'espère que cela vous aura aidé à comprendre un peu mieux ces angles entre deux droites parallèles.